Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Malheureusement, la séance d'aujourd'hui se solde par une décrue de 2% du cours de l'or et menace une fois de plus la moyenne mobile à 20 séances. Alors menace, c'est difficile à dire parce que c'est en train de se jouer en ce moment. Comme vous pouvez le voir ici, la moyenne mobile à 20 séances soutient les cours au moment où je parle. Il ne faudrait pas clôturer en dessous parce que lorsqu'on clôture en dessous d'une M20 croissante, on passe d'une tendance haussière à une tendance neutre. Bon, on verra, ça sera plus visible demain. Toujours est-il que la M20 est menacée, mais que si on devait la protéger, eh bien ce serait une fois de plus la preuve que des rachats à bon compte ont lieu dès qu'une attaque baissière a lieu. Donc on peut croiser les doigts, il peut eh bien se solder quelque chose de positif. Le MACD adopte une configuration assez négative puisque maintenant il confirme son passage sous son signal depuis près de 4 séances. Le momentum s'approche dangereusement de la zone négative. Seul le stochastique passe son signal à la hausse, signe d'une rémission. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération. Il y a la possibilité, mais là encore une fois c'est de l'analyse technique fiction, de réalisation d'une figure en épaule, tête, épaule, dont l'incidence serait baissière à condition de casser la ligne de coup que j'ai signalée par un segment noir. Alors il y a une vidéo didactique sur l'épaule tête épaule. On en est encore loin, il faudra encore une fois casser de manière significative les 1720 pour qu'on puisse parler de ce figure en épaule tête épaule. Mais c'est vrai que la séance d'aujourd'hui montre que cette configuration est possible, sans être forcément probable. J'ai également dessiné ici une fourchette d'Andros bleue qui a déjà rempli son rôle principal puisque la médiane a été touchée séance du 28 août. Il demeure qu'elle peut être encore utile puisqu'on voit qu'on pourrait descendre jusqu'à 1746 ici, c'est-à-dire aller chercher le bas de la fourchette d'Andros sans remettre pour autant en cause la pertinence de cette fourchette et la possibilité qu'elle a de guider les cours de manière assez pertinente demain et puis les jours qui suivent. Donc si on devait effectivement valider cette fourchette d'Andros bleue, eh bien nous serions à l'intérieur d'un canal ici constitué par la partie basse de la fourchette d'Andros et la médiane, et c'est donc à suivre. Sinon, pas grand chose. À l'heure où je parle, comme vous pouvez voir sur le graphe, nous sommes toujours au-dessus d'une M20 croissante, donc on est toujours en tendance haussière. Donc si vous êtes haussier, vous avez la possibilité de rentrer maintenant, c'est un excellent point d'entrée puisqu'on est à la limite du scénario haussier. Vous pouvez également, si vous êtes sceptique, attendre un retour sur l'oblique marron pour acheter, voire même l'oblique bleu, le bas de la fourchette d'Andros bleu que j'ai mentionné. Si vous êtes baissier, vous avez un point d'entrée intéressant maintenant si vous pensez qu'on va casser in extremis l'AM20 et donner naissance à donc une nouvelle tendance baissière avec éventuellement la figure en épaule tête épaule. Voilà, quant à moi, pour l'instant je suis toujours haussier car on est toujours au-dessus de la M20 croissante. Bonne soirée, bon trade et à demain.